Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais répondre encore à un message. Donc, j'ai des petits mails comme ça que je reçois, toujours d'un point de vue des vidéos un peu spirituelles sur l'éveil. Donc, je vais y répondre maintenant. Alors, tac, tac, tac. C'est prénom qui commence par un Chris. Alors, je pense que c'est un monsieur, je pense. Oups, ça a failli faire tomber le téléphone. Ah bah voilà, on a une super vue ici. Magnifique. Ok, alors. Chris, bonjour Bruno, j'ai une question. Ta réalisation est arrivée soudainement sans que tu n'aies eu à chercher, si je ne me trompe pas. Ben oui. En fait, depuis ça va faire combien maintenant? Presque 30 ans maintenant que j'ai lu mes premiers livres sur le bouddhisme, que j'ai commencé à faire la méditation, etc. Et tout ce qui était d'un ordre spirituel, de réalisation, d'union avec le Tao, pour moi, c'était quelque chose, il fallait avoir une vie monastique et puis passer 30 ans en méditation. Et j'avais une vie beaucoup trop éparpillée, une vie beaucoup trop, j'allais dire, comme tout le monde en fait, hein, avec les enfants, la famille, un peu foufou quoi. Et voilà, donc à un moment donné, dans la dualité, dans quelque chose où on est comme, où ça tombe, quelque chose, une dualité assez forte, où, voilà, où il y a quelque chose qui, à l'intérieur de soi, où on est un peu dégoûté, un peu triste, une période un peu chaotique, et quelque chose tombe. Et à ce moment-là, il y a comme un lâcher prise, et puis il y a comme une direction qui se fait, qui n'est plus dans la tourmente, dans toute cette injustice que j'étais en train de vivre. Et puis il y a quelque chose qui s'est posé dans le cœur, et il y a une méditation soutenue qui est arrivée. Alors je méditais déjà, mais un petit peu quoi, hein. Et puis il y a une méditation qui est arrivée. C'est comme il y a quelque chose d'un seul coup, d'un côté qui était dans la tourmente, dans l'injustice complète, dans le dégoût. Je m'étais vraiment fait avoir sur quelque chose, et il y a comme une sorte de dégoût parce que même la justice n'en a pas tenu compte. Donc il y avait comme une injustice très profonde, et à ce moment-là, cette personne, ce Bruno qui était dégoûté, qui s'était fait avoir, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui tombe. Et, euh, et dans le même temps, il y a une sorte de calme, de silence, et comme une direction, il y a comme une sorte de direction dans ce lâcher prise qui t'aspire vers cette méditation, et des méditations qui commencent à durer très longtemps. Et je ne décide pas, je ne disais pas tiens bon, je suis en période comme ça, je dois méditer plus. Non, non, c'était quelque chose qui se faisait d'office, et curieusement, c'est les meilleures méditations que j'ai faites en fait, parce qu'il n'y avait aucun effort. Il y avait quelque chose qui était aspiré de l'intérieur vers ce lâcher prise, voilà, comme toute cette agitation d'un seul coup se pose, il y a quelque chose qui attire vers le fond, et puis à ce moment-là, il y a une sorte de direction imperturbable, silencieuse, qui se fait. Et puis de semaine en semaine, ça s'approfondit. Et puis en fait, à un moment donné, sans aucun effort, sans aucun effort, il y a une sorte de ploup, une sorte de tête qui fait un 360, poum, ça casse les cervicales, la tête tombe. Et à ce moment-là, il y a une réalité profonde, puissante, brillante. Hmm. On va le dire comme ça, hein, même si ça peut être dit autrement. Peux-tu véritablement te mettre à la place ou dans l'état d'esprit d'un non réalisé? Oula. Peux-tu véritablement te mettre à la place ou dans l'état d'esprit d'un non réalisé? Donc il y aurait moi qui suis réalisé, il y aurait toi qui ne serait pas réalisé, ou voilà, de quelqu'un d'autre. De telle sorte que tu comprennes et que tu valides ce que tu enseignes. Et j'ai pas besoin de comprendre. J'ai pas besoin de comprendre ce que je suis en train de dire dans les vidéos. Alors, Alors, je répète, hein. Peux-tu véritablement te mettre à la place ou dans l'état d'esprit d'un non réalisé, de telle sorte que tu comprennes et que tu valides ce que tu enseignes? La validation, c'est maintenant, et il n'y a rien à comprendre. On ne cherche pas à attraper un nouvel objet et de dire bon, maintenant Bruno a donné ça, je vais essayer de le comprendre. Non, on enlève celui qui va attraper l'objet et celui qui veut comprendre.
ce que tu enseignes ou ce vers quoi tu pointes à travers des vidéos. Ouais, c'est une sorte de pointage. C'est-à-dire que la vie, tout ce qui nous entoure, nous dirige vers l'extérieur. Marketing, attraper ça, ça va être bien. La politique, on va faire comme ça, vous allez voir, vous serez mieux, etc., etc. Les banques, les assurances, les big pharma, les machins, etc., etc. Vous allez voir, votre vie sera meilleure, hein. Oui, d'un point de vue relatif, peut-être. Autrement dit, celui qui ne s'identifie plus au personnage a-t-il le loisir de revenir en arrière pour expliquer, indiquer la direction? Merci. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, même si je sais que la plupart des personnes ne comprennent rien. Je ne cherche pas à expliquer l'état, je ne cherche pas à transformer les gens. J'indique une direction où les repères ne sont plus liés à la personne, ne sont plus liés au savoir, ne sont plus liés au conditionnement, au concept, aux religions. Donc il n'y a pas besoin tu dis, est-ce que je peux revenir en arrière? C'est comme, tiens, je vais mettre d'un point de vue de la personne, comme ça je vais pouvoir mieux vous expliquer. Non, on peut qu'expliquer par rapport à ce renversement. Quand le voile tombe, il tombe, point, fini, définitif. Quand le voile tombe, il tombe. Mais bien sûr, la vie continue, la personne entre guillemets, semble être encore là parce qu'il y a encore un corps, il y a encore une carte d'identité, il y a encore des choses dans ce monde relatif à faire et à défaire. Et c'est tout. La direction, pour expliquer, indiquer la direction, c'est sur ce qui ne peut pas être attrapé. La direction, c'est l'écoute du maintenant. La direction, c'est toi-même. Tu ne peux pas te saisir. Tu peux saisir tout ce qui se passe autour de toi, le pousser ou le saisir. Tu peux attraper l'illusion de ce que tu es, mais tu ne peux pas te saisir maintenant. Il n'y a pas de centre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de D-E-X. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Dans les sutras, en bouddhisme, c'est toujours en négation. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. L'Advaita, en Inde, le Neti Neti, c'est ni ceci ni cela. Ni ceci ni cela. Il me semble que je suis triste. Ni ceci ni cela. Il me semble qu'il se passe ceci. Ni ceci ni cela. Ce n'est pas vrai. Revenez toujours à l'essentiel du maintenant. Donc on me dit, oui, mais maintenant tu ne comprends plus parce que tu es éveillé. Mais il n'y a pas d'éveillé. C'est ça le grand paradoxe. Il n'y a pas la boîte de l'éveil. Ça, c'est encore la personne. La personne se dit, bon, bah ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc maintenant, ah tiens, on parle d'illumination, on parle d'éveil. Ouais, on n'a pas besoin de devenir moine. On peut toucher ça, on peut faire un retournement direct à 360 sans devenir moine. Bon, je vais attraper ça, là, ça a l'air pas mal, ça va l'air pas mal ça. Et je prends la boîte de l'éveil et je commence à regarder la boîte de l'éveil que Bruno me tend. Bruno m'a tendu la boîte de l'éveil, donc avec ça, je vais avoir une vie meilleure. Je vais pouvoir trouver ceci, trouver cela, être enfin en paix. Alors on cherche la boîte, mais il n'y a pas de boîte. Il n'y a pas de main pour attraper la boîte. Enlevez la main, enlevez la boîte. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le simplicisme. Ça se dit ça? C'est le plus simple du maintenant. Le plus simple du maintenant. Scientifiquement, on va pouvoir expliquer tout ce qui se passe derrière moi. On va avoir des experts de tout.
Mais qu'est-ce qui est maintenant sans définition? Sans boîte. Vous n'êtes pas en dehors de la boîte que vous cherchez à attraper. Vous êtes la boîte, vous êtes le vide de la boîte, vous êtes le tour de la boîte. Donc peux-tu véritablement te mettre à la place ou dans l'état d'esprit d'un non réalisé? Il n'y a pas de non réalisé. Il y a juste la vie maintenant. Ne rêvez pas de l'éveil, ne rêvez pas de quelque chose, d'une boîte, la boîte de Pandore. Ce sera encore une boîte à attraper. Ce sera encore un refus à ce qui est maintenant. Ce sera encore un éloignement de votre être véritable. Il n'y a pas de direction, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'enseignant. Occupe-toi du chercheur maintenant. Ne t'occupe pas à chercher la boîte de Pandore. Regarde qui cherche, qui veut. La dualité nous amène à cette recherche. La dualité est la bénédiction. La dualité, c'est la bénédiction pour lâcher, lâcher, lâcher. Et vous allez voir que vous allez vous rendre compte, mais qu'est-ce que je dois lâcher en fin de compte? Qui tient quoi ici? Qu'est-ce que je dois lâcher maintenant? Donc l'investigation, votre laboratoire, c'est ici et maintenant. Le laboratoire, c'est ici et maintenant. Tout ce que le mental va en déduire de ce ici et maintenant, c'est neti. Non, non, non. Le plus simple maintenant, plus simple que la respiration. Qui est un mécanisme complexe quand même. Qui est quand même tranquille, silencieux, plus simple que la respiration. Plus subtil que l'espace ici, devant, derrière moi. Plus subtil que l'espace ici. Rien à voir de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut imaginer. Rien à voir avec l'amour qu'on peut penser, qu'on a pu avoir dans la vie, etc. Ou le rire, les choses qui nous ont emmenés vraiment très loin dans le bonheur. Rien à voir ici. C'est au-delà des contraires, au-delà des sensations. Quand j'ai au-delà, c'est au plus près de cette vibration maintenant. Ne cherchez pas ailleurs dans ce qui est. Donc je ne peux que répondre maintenant, je ne sais plus ton prénom, je vais dire juste le C. La direction, c'est la vidéo, c'est une direction. Il n'y a plus de technique ici. Voir le réel dans l'irréel. Voir le mouvement dans ce qui ne bouge pas. Entendre le silence dans le bruit et dans l'agitation. Être dans ce qui n'est pas là. Bye bye tout le monde, merci de votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions. Ayez vraiment une investigation profonde dans le cœur. Il faut vraiment que ce soit très, j'allais dire, très concret. Il y en a qui vont rire quand je vais dire ça, mais que ce soit vraiment très concret votre investigation. Vous ne pourrez rien garder.
c'est irréversible, vous pouvez rien garder derrière. Attention, tout brûle. C'est c'est la plus belle découverte. Vraiment. Et elle s'approfondit de jour en jour, de dualité en dualité. Sans exercice, juste la vie qui s'exprime. Merci, belle journée à tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.